Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du dimanche 6 décembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, je vous souhaite un bon dimanche dans famille. Vous êtes tous prêts pour recevoir la parole de Dieu en ce dimanche béni, le premier dimanche du mois de décembre. Alors, nous bénissons le Seigneur pour ce premier dimanche du mois. Et nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toute la semaine. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, notre passage du jour est intitulé Ne succombez pas au mal. Ne succombez pas au mal, c'est-à-dire ne succombez pas à l'ennemi. Ne vous donnez pas ou bien n'acceptez pas, ne laissez pas aucune opportunité à Satan de venir vous tromper. Alors, Pasteur Chris Oyakhilome prend ce passage de Daniel 7, verset 25. Nous lisons notre verset ensemble. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. C'est-à-dire, lui, Satan, il prononcera des paroles contre Dieu. Il opprimera les saints du Très-Haut, c'est-à-dire les chrétiens. Il va opprimer les chrétiens. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi. Lui soit la parole de Dieu. Alors, l'expression opprimera dans le verset ci-dessus est traduite à l'aramée en français. Cela signifie affliger, harceler constamment. L'une des stratégies de Satan en ces derniers jours est de susciter tant de mal dans le monde afin de compromettre le peuple de Dieu. C'est-à-dire, Satan a des stratégies d'harasser les gens. Et en ces derniers temps, en ces derniers moments, comme nous parlons avant l'enlèvement, il va harasser, il va harceler, il va affliger beaucoup de chrétiens avec des problèmes, avec des situations. Mais alors, le pasteur nous dit, il ne faut pas succomber. Il ne faut pas se donner, il ne faut pas se livrer à Satan et payer son mensonge. Pas du tout. Il cherche à épuiser les saints. Il cherche à épuiser les saints, c'est-à-dire ceux qui sont faibles en foi. Lorsque vous avez des problèmes, il ne fait que vous approcher et vous ment et vous donne, envoie des situations, des problèmes de gauche à droite, des problèmes de gauche à droite. Et alors, il ne faut pas succomber. Ce verset d'ouverture montre que pendant la grande tribulation qui aura lieu juste après l'enlèvement, l'Antichrist épuisera les saints. C'est-à-dire lorsqu'il y aura la grande tribulation, il va épuiser les saints. Alors, il y aura tellement de mal que beaucoup l'acclimateront au péché. C'est-à-dire, beaucoup vont s'acclimatiser au péché. Ils vont accepter le péché comme une chose normale. La méchanceté deviendra un mode de vie normal pour beaucoup de gens. Mais alors, en tant que chrétien, ça ne fait pas partie de votre vie. La Bible nous donne le récit d'un homme juste nommé Lot, le neveu d'Abraham, qui a vécu à Sodome et dont l'âme a été quotidiennement irritée par la méchanceté de ce peuple. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein
dans leur désolation. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait, journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. C'est-à-dire de jour au jour, l'autre était attristé avec tout ce qu'il voyait autour de lui. Les choses que les gens faisaient, cela ne faisait que l'attrister. Et ceci se trouve dans 2 Pierre 2, versets 6 à 8. Le mot souligné, attristé, signifie en grec la même chose qu'en araméen, c'est-à-dire opprimé. Comme nous l'avons lu plus tôt dans notre verset principal. Alors, cela signifie harcelé par le mal. Harcelé par le mal, affligé, créer des problèmes pour faire en sorte qu'ils s'habituent à une certaine situation. C'est-à-dire, vous vous adaptez et vous dites, ah, je vais faire avec ça, pourtant, c'est pas comme ça. Vous avez des situations auxquelles vous vous dites, non, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, j'ai des problèmes de gauche à droite et je vais accepter ces problèmes comme ça. Non, c'est pas comme ça. Vous ne devez pas accepter. Vous dites non. Alors, Lot, le neveu d'Abraham, fut vexé par la mauvaise manière de vivre de ces méchants. C'est ce que Satan voudra faire à plusieurs dans ces derniers moments de l'Église, pour les amener à s'adapter aux agissements des ténèbres. Mais vous devez dire non, le pasteur nous dit. Vous devez dire non et marcher dans la justice, à la lumière de Dieu, malgré ce qui se passe autour de vous. Vous dites non, je refuse de me donner à tout ce qui se passe autour de moi. Si les autres vont accepter, moi je serai différent. Moi je serai différente. Je fais ce que la parole de Dieu me dit et je reste ferme. Je suis la lumière du monde. Je marche dans la lumière. Je suis une ville située sur une colline, alors je ne peux pas être caché. Vous faites ce que la parole de Dieu vous demande de faire. Je ne peux pas être affligé. Je refuse je refuse de succomber. Vous vous donnez, vous vous soumettez, alors je me soumets complètement à Dieu et Satan va fuir. Selon Jacques 4, verset 7, vous dites ainsi, je reste ferme en Jésus-Christ. J'ai choisi Jésus-Christ. Je vais le choisir encore et encore. Alors Satan, je ne te laisse aucune opportunité d'amener la confusion dans ma vie. Je te demande de sortir. Vous prenez autorité sur Satan. Vous lui demandez de partir. Sortez de votre maison. Votre maison appartient à Jésus-Christ. Ainsi de suite. Donc, ne vous délaissez pas, ne succombez pas au problème, à tout ce que le diable va envoyer, va lancer vers vous. Alors, ne succombez jamais au mal, laissez plutôt briller votre lumière, car vous avez été sanctifiés par l'Esprit, séparés pour Dieu pour son usage divin, saints et sans souillure, au nom de Jésus-Christ, amen. Donc vous êtes cette lumière. Lorsque vous arrivez là où il y a des ténèbres, les ténèbres fuient. Vous prenez autorité sur toute situation. Moi, je ne peux pas être dominé par telle ou telle situation. Je suis toujours au-dessus. Je sais qui je suis. Je marche sur les cobras. Ainsi de suite. Le Seigneur m'a donné la puissance de dominer sur la puissance de Satan. Alors,
Je domine en tout. Satan, tu demeures sur la pointe de mes pieds. Au nom de Jésus-Christ, dont vous prenez autorité. Ainsi de suite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous avez été bénis avec ce passage et que c'est un passage très important pour nous en ce dernier moment, pour tous les chrétiens. Donc, il faut suivre ce passage, cette vidéo encore et encore pour mieux comprendre et appliquer cela en vous. Alors, nous passons à notre confession du jour. En priant, nous disons, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Par conséquent, je pense, parle et agis différemment. Je suis sanctifié par l'Esprit, séparé pour Dieu pour son dessein divin. Saint et sans souillure. Je règne sur le péché et sur tous ses effets, maladie, infirmité, pauvreté, mort, ainsi de suite. Amen, loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans 2 Corinthiens 6, verset 17, Matthieu 5, verset 14 à 16, Galates 5, verset 19 à 21. Pour ceux qui ont opté lire la Bible pour un an, vous avez à lire 3 Jean et Daniel 7, à Daniel 8. Par contre, ceux qui ont choisi de lire la Bible pour 2 ans, vous avez à lire Apocalypse 8, verset 1 à 11 et Amos 5 à Amos 6. Loué soit Dieu. Alors, nous passons directement à notre prière du salut. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ et c'est votre première fois de suivre cette vidéo, alors je vous encourage à prier cette prière de tout cœur avec moi et Dieu va vous écouter. Vous donnez votre vie en Christ et vous serez sauvés. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Alors Seigneur, je suis pécheur. Aide-moi, j'ai besoin de ton aide. Ôte de moi tout ce qui n'est pas de toi et fais-moi une nouvelle créature. Je suis à toi complètement, Seigneur, à partir d'aujourd'hui. J'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Merci, Seigneur, d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Vous êtes bénis si vous avez prié cette prière. Alors, je vous rassure, Dieu vous a écouté et sa main est sur vous. Il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Je vous dis merci et je vous bénis avec le nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'être nombreux et fidèles à suivre notre programme de Rhapsodie des réalités en ce dimanche, premier dimanche du mois de décembre. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous couvre et vous protège et que sa face brille sur vous durant tout le week-end et la nouvelle semaine qui va commencer. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu à jamais. Passez une bonne journée. Au revoir.